Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter un exercice en béton armé sur le chapitre de compression simple. Exercice D. La fois passée, on a traité l'exercice 1 sur le chapitre de compression simple sur une poteau carré et une poteau circulaire. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur une poteau rectangulaire d'une section de 40 fois 50 cm². On commence ici soit à considérer un poteau d'un bâtiment de section rectangulaire 40 fois 50 cm² de longueur libre égale à 2,5 mètres. Il est réalisé avec un béton de résistance caractéristique à 28 jours. FC28 égale à 25 mégapascal et des aciers de nuance Fe400, c'est-à-dire limite d'élastité garantie de l'acier, c'est 400 mégapascal Fe. Moins de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours. Ces poteaux supportent une charge de 1,2 10 puissance 5 kg. On vous demande de déterminer les armatures longitudinales et transversales de ces poteaux. Question D. Proposer un plan d'exécution de ces poteaux. Si on dit proposer un plan d'exécution de ces poteaux, c'est-à-dire un schéma de ferrage pour permettre aux maçons pour exécuter ces poteaux. Ici, ils ont demandé une enrobage de 3 cm et armature longitudinale imposée de HA12, c'est-à-dire ils nous ont imposé des armatures HA12. On va utiliser rien que des armatures HA12. Ici, déterminons les armatures longitudinales et transversales de ce poteau. Commençons avec les 6. Ici, déterminons pour déterminer les armatures longitudinales et transversales, on va suivre le processus. On a expliqué sur l'exercice 1 qu'on a traité la fois passée. On va suivre l'organigramme des calculs de compression. Ici, premièrement, on calcule les caractéristiques des matériaux. Les caractéristiques des matériaux pour le béton, c'est FBI. FBI égale à 0,85 fois FC28 sur θ fois gamma B. FC28, c'est-à-dire la résistance caractéristique du béton en compression à 28 jours. θ est un facteur et le gamma B, c'est un coefficient du béton. Ici, ils ont donné FC28 égale à 25 mégapascal et le coefficient de sécurité du béton, c'est 1,5. θ égale à 1 parce que si vous remarquez sur les 6, ils n'ont pas précisé θ. Ils n'ont pas dit le temps est supérieur ou inférieur à 24 heures ou bien le temps est égal à 1 heure. Ils n'ont pas précisé. S'ils n'ont pas précisé, on va prendre 1, la valeur de θ. Ici, FBI, on a trouvé 14,17 mégapascal. Après ça, on calcule pour l'acier. L'acier, c'est FED. Et notre limite d'élasticité garantie de l'acier, c'est 400 mégapascal. Si c'est notre limite garantie de l'acier, c'est 500, on va calculer la contrainte de D pour 1000. Ici, FED égale à FE sur gamma S. Gamma S, c'est le coefficient de sécurité de l'acier. C'est égal à 1,15. Après ça, on a trouvé la valeur de FED, la contrainte de l'acier, 347,83 mégapascal. Après ça, après les caractéristiques des matériaux, on calcule la sollicitation. Pour la sollicitation, ici dans l'exercice, ils nous ont donné notre charge, ils ont donné la masse qui s'est appliquée sur ces poteaux. Maintenant, nous, on va aller chercher notre force. Notre force qui s'est appliquée sur cette poteau. Pour notre force, ici, la relation entre force et la masse, c'est mg. Ici, vous voyez la force en newton
Si on veut une force en newton, on va appliquer cette formule-là. Mg, M c'est la masse, G c'est l'accélération de gravitation. Ici, après ça, après avoir mis la valeur de masse et la valeur de accélération due à la gravitation, due à la gravité, notre accélération s'exprime en mètres par seconde carré. Ici, la masse est en kilogrammes et on veut trouver notre force en newton. Ici, on va multiplier 1,2 puissance 5 fois 9,81 et on trouve notre force, notre sollicitation en newton, 1,170 méganewton. Ici, on a trouvé en newton et on va ramener en kilonewton ou méganewton. Dans notre cas ici, nous on a fait en méganewton. Après la sollicitation, on va calculer l'élancement de notre poteau. On calcule l'élancement parce que les poteaux ont tendance à se comprimer ou à se flamber. Et pour le flambement, on calcule l'élancement. L'élancement, c'est l'élancement du poteau. Notre formule d'élancement, c'est ça, d racine de 3 fois LF. LF, c'est-à-dire longueur de flambement sur A. A, c'est le plus petit côté de la section du béton. Et sur l'exercice précédent qu'on a traité la fois passée, on a démontré comment on a trouvé cette formule. Vous pouvez aller le voir. Ici, notre longueur de flambement égale à mi fois L0. Mi, c'est un coefficient et L0, c'est la longueur libre du poteau. Ici, mi, c'est égal à 0,87 parce que c'est une poteau d'un bâtiment. Une poteau d'un bâtiment est encastrée au sous-sol, encastrée au sol des fondations et articulée aux poutres des planchers. C'est pour cela, si un élément est encastré et articulé, d'une part et articulé de l'autre, et on prend notre coefficient, c'est 0,7 fois 2,50, c'est notre hauteur libre de notre poteau. Et on a trouvé 1,75 mètres. On a remplacé les choses par leur valeur. On a trouvé notre élancement, c'est 15,16. Ici, après l'élancement, on calcule notre facteur bêta. Pour le facteur bêta, on va tenir compte de l'élancement. Notre élancement est inférieur à 50. On va utiliser cette formule pour calculer le bêta. Si notre élancement est supérieur à 50 et inférieur à 70, on va utiliser une autre formule et donner sur le cours. La formule c'est 0,85 en facteur de gamma carré sur 1500. Ici, pour notre cas, c'est inférieur à 50, on utilise cette formule. On remplace gamma par sa valeur. On trouve bêta égale à 1,04. Après le facteur bêta, on va calculer la section réduite du béton. La section du béton réduite BR. BR égale à A moins D et B moins D. Notre poteau est rectangulaire. A, c'est largeur, B, c'est la hauteur. Et pour ça, largeur et la longueur. Pour ça, A moins D. Si on dit la section du béton réduite, on va réduire la section de notre béton d'1 cm de chaque côté. C'est pour cela ici, A moins D, 2 cm, A moins 2 cm et B moins 2 cm. Et ici, on a pris 0,0D parce que on veut la valeur de notre béton réduite en mètres carrés. C'est pour cela le centimètre, on a converti en mètres. En remplaçant les choses par leur valeur, on a trouvé béton réduit égal à 0,1824 mètres carrés. Après le calcul de notre section du béton réduit, on calcule effort équilibré par le béton NB. NB égale à béton réduit fois FBI sur 0,9. Ici, on remplace, on trouve NB égale à 2,17 méganewton.
c'est un effort. Et ici, après ça, on calcule effort équilibré par l'acier. NS. NS, c'est facteur K fois facteur bêta fois NU, la sollicitation, moins NB sur 0,85. Et on a remplacé les choses et on a trouvé NS inférieur à 94, inférieur à 0, c'est-à-dire notre NS c'est moins 100, moins 1,94. Après ça, on voit notre NS inférieur à 50, le béton est surabondant. Le béton est surabondant. Nous allons prévoir une section d'armature minimale pour cette poteau. Parce qu'une poteau en béton armé contient des aciers, quel que soit leur diamètre. Ici, après ça, notre NS est inférieur, comme notre béton est surabondant, on calcule la section des armatures minimales. On va tenir compte des sections des armatures minimales. Section des armatures minimales égale à masse de 4I. Et ici, 0,2 B sur 100. B, c'est la section du béton. I, c'est le périmètre de notre section. Ici, 4 en facteur D. Comme notre poteau est rectangulaire, le périmètre d'un rectangle, c'est longueur plus largeur fois D. Et le 4, c'est le 4 de la formule. Ici, on a remplacé les choses par leur valeur. On a trouvé 7,2 cm². Ici, 4 cm². Ici, pour les 7,2 cm², ici, on a transformé le 40 et le 50 parce que notre poteau est de section 40 fois 50 cm. 40 fois 50 cm, on a transformé le 40 en 0,4 et le 50 à 0,5 parce qu'on a ramené à mètre. Ici, on ramène mètre et on trouve en centimètres. Si vous n'avez pas compris, on a expliqué sur l'exercice précédent qu'on a traité. Comment on parvient ici à trouver 7,2 cm². Ici, c'est 4 cm². Ici, comme la formule dit A min égale à max, on va prendre le maximal, c'est-à-dire on va prendre 7,2. A min égale à 7,2 cm². Après ça, on calcule A max pour comparer. Parce que si notre A max est supérieur à A min, on va augmenter la section de notre béton. Mais si c'est inférieur, c'est vérifié. Ici, notre A max c'est 5B sur 100. B, c'est la section du béton. 5 fois 40 fois 50 sur 100. On trouve A max égale à 100 cm², c'est-à-dire supérieur à A min. Alors, A min est inférieur à A max. Ok, c'est vérifié. Après ça, on choisit les armatures. On fait le choix d'armature. Pour le choix d'armature ici, sur l'exercice, ils nous ont imposé HA12. C'est-à-dire, on va prendre rien que HA12. Pour ça, ici, pour ça, prenons phi égale à 12 mm. Phi égale à 12 mm. Alors, par la formule, on va calculer le nombre d'armatures qu'on va utiliser sur notre section rectangulaire du béton. Ici, on a calculé une section d'armature de HA12, c'est 1,13. Ici, la formule c'est NHA phi supérieur ou égal à A min. Ici, N supérieur ou égal à A min sur HA phi, qui est égal à 7,2, c'est-à-dire A min c'est 7,2. Ici, 1,13. Ici, le nombre c'est supérieur ou égal à 6,37. Prenons N égale à 8. On prend 8 HA12. Pourquoi c'est 8? Parce que notre section, ici, on a un tableau de calcul des aciers. Ici, un tableau de calcul des aciers. Alors, ici, on est
dans le colonne des HA12. Pour les HA12, ici, si on prend 4 HA12, notre section c'est 4,52. Or, notre amine c'est 7,2. On va trouver obligatoirement une valeur qui est supérieure à 7,2. Alors, on est ici, si on prend 12, on prend 7 HA12, on est à 7,92. Bien sûr, on est 7,92 est supérieur à 7,2, mais on ne peut pas utiliser cette armature dans une section du béton rectangle, dans une section rectangulaire. C'est pour cela qu'on est obligé de prendre 8 HA12 parce que le 6 a imposé HA12. Alors on est obligé de prendre 8 HA12. Le 8 HA12 c'est notre section c'est 9,05. Ici, vous allez voir, ici, on a choisi 8, soit 8 HA12 totalisant une section de 9,05 cm², c'est-à-dire notre AU est de 9,05 cm². Ici, on pouvait mieux faire en choisissant une section plus économique et proche des amines, c'est-à-dire proche des amines, on va utiliser une section des aciers HA16. Voyons voir ici. Ici, vous voyez ici HA16. Si on prend 4 HA16, vous voyez ici. Si on prend 4 HA16, notre section c'est 8,04. 8,04 est supérieur à 9,05 et plus économique que 9,05 et plus proche des amines. Mais l'exercice nous a imposé HA12. C'est pour cela qu'on est obligé de prendre 8. Après ça, on calcule les armatures transversales. Les armatures transversales, la formule c'est phi t supérieur ou égal à 1 tiers de phi L max. Phi L max, c'est-à-dire les armatures longitudinales qu'on a utilisées, les armatures longitudinales maximales. Ici, pour notre armature longitudinale, c'est HA12. C'est pour cela qu'on a pris 12 divisé par 3, phi t supérieur ou égal à 4. Mais prenons phi t, ce sont les armatures transversales, 6 mm. C'est HA6 parce que il n'y a pas des armatures inférieures à HA6 au marché. Ici, après ça, on calcule, on fait la question D. Question D dit quoi? Proposer un plan d'exécution de ces poteaux, c'est-à-dire un schéma de ferrage. Pour le schéma de ferrage, on calcule d'abord les dispositions constructives. Pour les dispositions constructives, premièrement, on calcule espacement en zone courant et espacement en zone de recouvrement. Espacement en zone courant, ST est inférieur à la mine de phi L, mine est 40 cm et A plus 10. Ici, cette formule ne nous intéresse pas parce que notre A mine est supérieur à A serre, AU, c'est-à-dire à A serre. A est sans objet. C'est pour cela cette formule ne nous intéresse pas. Maintenant, ici, dans cette décision, on va utiliser ces deux formules. Et en utilisant ces deux formules, ici, A, c'est la section minimale de notre section du béton. Ici, notre section du béton a une section minimale de 40 cm. On fait 40 plus 10, on trouve 50. Ici, ST, espacement en zone courante inférieur ou égal à mine de 40 et 50. Comme c'est mine, on prend 40. Comme c'est inférieur ou égal à 40, prenons 25 ici, 25 cm. Espacement en zone de recouvrement. Pour l'espacement en zone de recouvrement, on va aller calculer longueur de scellement et la longueur de recouvrement afin de trouver notre espacement en zone courant. Ici, longueur de scellement égale à 40 phi. On prend la formule de 40 phi parce que notre limite de l'acité de garantie de l'acier Fe égale à 400. Si c'est Fe égale à 500, on utilise LS égale à 50 phi. Ici, notre phi c'est HA12. HA12, 12 mm. Ici, on va transformer 12 mm en cm, c'est 1,2.
40 fois 1,12 c'est 48, notre longueur de serment. Pour les longueurs de recouvrement, c'est longueur de serment fois 0,6, la formule, ici. Et on remplace les choses par leur valeur, on trouve longueur de recouvrement égale à 28,8. Et pour ça, on utilise notre longueur de recouvrement parce que toujours cette longueur de recouvrement est supérieure à la longueur de serment. C'est pour cela on choisit, ici dans cet exercice, longueur de recouvrement, j'ai choisi 46 cm. Si on veut, on choisit 30 aussi, 26 aussi. Parce que ici, j'ai choisi une valeur un peu élevée parce que en zone de recouvrement, on peut obligatoirement avoir au minimum 3 coutures. Et ici, notre formule espacement en zone de recouvrement est inférieur ou égal à longueur de recouvrement moins 6 sur D. Et quand on remplace les choses par leur valeur, on trouve 20. C'est pour cela, comme ici, l'espacement en zone de recouvrement est inférieur ou égal, c'est pour cela qu'on a pris 20 cm. Après ça, on fait le plan de ferrage. Le plan de ferrage, le schéma de ferrage. Voici le schéma de ferrage pour une coupe transversale. Une coupe transversale, là, ici, ce sont les arrobages. Ils ont donné sur le site, c'est 3 cm. Arrobage. Ici, c'est 50, mais ici, c'est 44. Ici aussi, 40, mais ici, c'est 34. Ici, ce sont les armatures. On a 8 armatures ici. 8 aciers de HA12. Ici, c'est notre cadre. Le cadre, ce sont les armatures transversales. On a pris HA6. Ici, ça aussi, la même chose que ça. Après ça, on fait le coupe longitudinal. Coupe longitudinale, c'est ça. Coupe longitudinale, c'est ça. Ici, on a dit au minimum 3 coutures. Quand on fait 3 coutures, on a des espacements, c'est-à-dire des espacements en zone de recouvrement. Et notre espacement en zone de recouvrement, c'est 20 cm. C'est-à-dire si on a D, c'est-à-dire 20 fois D, 40. Et ça reste 6. Le 6, c'est, on va prendre ici 3 et ici 3. De part et d'autre, 3, 3. Et on va trouver longueur de recouvrement égale à 46. L'espacement en zone courante doit être toujours supérieur à l'espacement en zone de recouvrement. C'est pour cela qu'on a pris 25. Si on veut, on prend 30 cm. Ici, ce sont les espacements en zone courante. Alors, merci pour cette vidéo. Après, la prochaine fois, on va traiter l'exercice sur le chapitre des flexions simples.